Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, avec joie, je vous retrouve ce matin autour de notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce lundi 15 septembre 2025, nous voulons amorcer un nouveau thème. Et pour ce faire, nous voulons prendre un nouveau texte dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, le verset 10. Néhémie, chapitre 8, le verset 10. La Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Alléluia. Car la joie du Seigneur sera votre force. Nous allons parler durant toute cette semaine de la joie. Lorsque nous parlons de la joie, nous parlons d'un sentiment profond de bonheur, un sentiment profond de satisfaction. Lorsque nous sommes dans la joie, ça améliore également notre santé mentale. Lorsqu'une personne est dans la joie, ça améliore également ses rapports avec son voisinage, avec sa famille, avec son entourage. Et il est important que nous puissions être dans la joie. Vous me direz, homme de Dieu, il est vrai. Comment peut-on être dans la joie lorsque nous sommes assaillis des mauvaises nouvelles, lorsque nous sommes entourés de tant de choses qui nous oppressent, qui nous abattent, qui nous découragent, qui nous effraient même souvent? Oui, j'aimerais t'encourager pour te dire, la Bible dit, car la joie du Seigneur sera votre force. Lorsqu'on parle de force, on parle d'énergie, on parle d'autorité, on parle d'une capacité. Et cette capacité, cette énergie, cette force est opérationnelle lorsqu'elle est en face de l'adversité, lorsqu'elle est en face des ennemis. Alors, quel est l'ennemi justement de la joie? L'ennemi de la joie, c'est cet environnement dans lequel nous sommes, un environnement hostile, un environnement attristé, abattu, découragé. Oui, autour de nous, il n'y a que la tristesse. Autour de nous, il n'y a que des incertitudes. Autour de nous, il n'y a que la frayeur. Autour de nous, il y a des bruits de guerre. Autour de nous, il y a des bruits d'angoisse, de division, de destruction. Et toutes ces choses sont des sentiments contraires à la joie. Mais j'aimerais te dire, par la parole de l'Éternel, que la joie du Seigneur soit ta force. Si la joie est ta force, cette force va être activée pour renverser la peur. Lorsque la joie est activée en toi, elle a la capacité de renverser la tristesse. Parce que la peur, comme la joie, comme la tristesse, ce sont des émotions qui sont en nous, mais ici on dit la joie du Seigneur. C'est pas la joie qui vient de toi, c'est pas la joie que tu vas provoquer, c'est pas la joie que tu vas activer, mais c'est la joie du Seigneur. Ça signifie que la joie du Seigneur, elle n'a rien à voir avec ce que tu traverses ou ce que tu vis, parce que notre Dieu s'appelle l'Éternel. Et éternel signifie hors du temps. Lorsqu'il est hors du temps, il est hors de l'existence. Il est hors de ce système dans lequel nous sommes. Il est hors de la peur. Il est hors de la tristesse. Il est au-dessus de toutes ces choses. Et s'il est au-dessus, c'est que sa joie est au-dessus de l'environnement dans lequel nous pouvons être. C'est que sa joie est au-dessus de la peur, de la tristesse, de l'atmosphère dans laquelle nous pouvons être. C'est pourquoi Néhémie qui dit, alors avec Esdras et tous ceux qui étaient là comme anciens, revenus de la captivité, il encourage le peuple d'Israël pour dire ne vous attristez pas. Parce que vous avez écouté la lecture de la loi de Moïse, vous êtes affligés, vous êtes attristés. Il dit non, levez-vous, mangez des viandes grasses, levez-vous, prenez des liqueurs douces, levez-vous. Et donc, soyez dans l'allégresse, mangez, célébrez, dansez. Oui, le Seigneur veut que tu sois dans la joie. Sois dans la joie. L'apôtre Paul le dira, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est temps que nous puissions vivre la joie de notre Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Non seulement aujourd'hui, mais durant toute cette semaine, parce que il faudrait que tu puisses vivre la joie du Seigneur, pas seulement cette semaine, mais tout ce mois, cette année, parce que nous sommes dans un environnement où la tristesse gagne son plein, où la peur bat également son plein, mais tu as besoin d'activer la force de l'Éternel qui s'appelle la joie.
Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que l'on retrouve ton sourire à nouveau. Que l'on revoie à nouveau ton rire et que tu communiques la joie autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus, que la tristesse fléchisse, que la peur fléchisse devant la joie du Seigneur qui agit en toi et au travers de toi. Très bonne journée à toi et à demain pour la suite de notre programme.